notre pendule. Bienvenue aux informations sur la 95.2. Tout de suite, le sommaire. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Lors de son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a décrété l'année 2025 celle de la culture. Une décision applaudie non seulement par la population, mais surtout par les femmes et hommes qui évoluent dans ce monde. Bien plus qu'un dessin architectural, la Tour de l'Afrique est non seulement un signe de rassemblement et d'unité africaine, mais aussi l'un des patrimoines culturels du Mali. Érigée en commune 6, nous allons y faire un tour dans ce 12 heures pour savoir ce que cette tour cache. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de nous choisir pour vous informer tout de suite les détails. Tout d'abord, cette nouvelle c'est parti depuis hier pour la 3e édition des Journées du Poisson au Mali, au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. L'édition 2025 porte sur le thème l'importance de la filière poisson comme source de création, d'emploi, de richesse, ainsi que de réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pendant 3 jours, des panels sont organisés ainsi que des expositions et animations musicales en vue de valoriser le secteur du poisson au Mali. L'événement est placé sous la haute présidence de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Notre reporter Mariam Konaté nous fournira plus de détails dans l'édition de 18h. Je le disais au sommaire, les acteurs de la culture et des arts s'expriment sur l'année 2025 décrétée année de la culture par le président de la transition et les états généraux de la culture. Si pour beaucoup l'initiative met en avant la culture malienne, une première au Mali, d'autres estiment que c'est une opportunité de parler des problèmes qui minent le secteur de la culture. Par ailleurs, cela reste un défi pour chaque fille et fils du pays pour que le Mali retrouve son lustre d'antan. C'est ce qui ressort de la réaction de certains participants que je vous propose d'écouter. Cette initiative, elle est historique, elle est symbolique à la fois. Si je peux me permettre, je peux dire que cette initiative du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, est extraordinaire. Et nous vivons dans une société où la culture a vraiment un grand rôle à jouer. Donc, si le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, décrète cette année, l'année 2025, comme l'année de la culture, c'est pour ouvrir la voie aux acteurs culturels pour qu'ils puissent vraiment travailler et les rassurer qu'ils ont le soutien des plus hautes autorités du pays. Je suis très ravie qu'on nous donne une année aux artistes. C'est la première fois. Donc, j'en suis très fière et je pense que tous les artistes qui sont là et qui seront là vont donner leur point de vue. Parce que nous avons des problèmes. On est relégué au second plan. Quand les artistes vont parler, ils vont parler de leurs problèmes, de ce qui se passe de leur côté, que ce soit de l'artisanat, du tourisme, du cinéma, du théâtre, de la chanson, de la musique instrumentale et autres. Chacun va parler de son problème. Le président de la transition, chef de l'État, a touché à l'ADN de ce qui est en train d'aggraver, d'accentuer l'insécurité au Mali. L'ADN, ça veut dire que le noyau. Il fallait ce décret-là pour que chaque citoyen malien puisse comprendre qu'en réalité, il faut retourner à sa culture. Chaque ethnie a une valeur qui te fait ressortir ta dignité. Et lorsque ces valeurs-là sont mises en exergue, personne ne peut faire du mal à l'autre. Donc le président, en décrétant l'année 2025, année de la culture, a mis les Maliens devant leurs responsabilités culturellement. Faire de l'année 2025 une année de la culture, c'est un appel à tous les professionnels pour que nous essayons de travailler ensemble pour que le Mali retrouve son aura d'antan. 12 heures passées de 5 minutes, puisque l'on parle culture, et bien on continue avec l'ouverture du festival Sport on Mali à la Maison des Jeunes de Bamako. Alors, rendez-vous ce vendredi soir et l'événement culturel prendra fin demain samedi. L'initiative vise à promouvoir les jeunes talents évoluant dans le secteur culturel. Le thème retenu pour cette 11e édition est Iridjousson.
Plus de détails avec Mouri Touré, membre de la commission d'organisation. Il est au micro de Samba-Sanogo. Ce festival est venu pas pour combler un vide, mais pour accompagner ces artistes tous les jours qui, au-delà de se faire valoir, essaient de créer, de valoriser le Mali à travers sa musique, à travers sa diversité. Ce festival est venu par le truchement de l'ambassade de Danemark qui a décidé aussi de ces collaborations qu'il fait avec le Mali, mettre une particule culturelle là-dedans. Ils ont confié cette partie à un Malien qui vit déjà en Danemark, qui a aussi artiste. On lui a confié un peu ce festival qu'on appelle Spot on Mali, qui est un projecteur sur les jeunes artistes maliens. L'idée est que chaque année, on donne l'opportunité à des jeunes artistes maliens de prester et on voit là-dedans ceux qui sont bons, ceux qui peuvent faire des collaborations, aussi même qu'on peut aider à aller du côté du Danemark et des pays scandinaves pour continuer leur carrière et les former. Au menu, c'est qu'on a 2 jours de concert, vendredi 10 janvier et samedi 11 janvier. Je suis hyper content parce que chaque année maintenant, c'est un peu le premier festival qui ouvre un peu la saison des festivals au Mali. Il y en a pignon sur rue et on est extrêmement content parce que cette année va un peu avec cet élan que le gouvernement vient de prendre, qui est l'année de la culture. On est extrêmement content que c'est nous qui ouvrons le bal un peu de cette année de la culture. On espère que ça va être une vraie année de la culture. Donc les activités, c'est les showcases que nous avons vendredi et samedi, Maison des Jeunes. C'est un festival qui est gratuit, qui est ouvert. 12 heures passées de 6 minutes, faisons à présent un tour en commune 6 du district pour parler du géant monument qui se fait remarquer par son architecture unique dans la capitale malienne. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la Tour de l'Afrique qui reste l'un des riches patrimoines culturels du Mali. Située à Faladje, la tour constitue une merveille, un signe de rassemblement et d'unité africaine. C'est ce que nous dit Tanavet Sangari. Papa, c'est quel monument? Ah, fiston, ça c'est la tour de l'Afrique. Oui, la tour de l'Afrique. Difficile de faire un tour en commune 6 du district de Bamako sans apercevoir ce prestigieux monument. Souleymane Garigo, étudiant. Ça signifie un peu le centre de la commune 6. Il y a plusieurs intersections, l'un qui part vers l'aéroport et les venant de Ségou aussi, vers l'autre côté qui va vers Kati. Abemo Tembeli, étudiant. Ça apporte une grande valeur à la commune 6, donc il faut se rendre à la commune 6 pour voir la tour de l'Afrique. Majestueusement dressée à Faladje, la tour se situe à la voie d'accès menant à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Et ceci n'est pas du hasard. Bakari Diarra, directeur adjoint de la tour de l'Afrique. C'est fait exprès. Les carrefours, les croisements ont une importance capitale dans la culture africaine. C'est le lieu de prédilection de beaucoup de choses. La tour de l'Afrique est située à ce carrefour-là pour exaucer le vœu de tous les Africains de voir une Afrique unie un jour. Construite comme un baobab, bâtie sur 50 mètres, décorée à l'extérieur par des idéogrammes Bamana, signifiant que nous avons aussi une écriture. Elle porte à son sommet une passoire appelée en Bamanakan Ninti, qui est une illustration de la célèbre sentence du roi Gezo du Bénin. Les mains qui tiennent cette passoire font appel à l'unité africaine. Depuis son inauguration, le 23 novembre 2000, plus de 20 ans d'existence, les habitants de la commune 6 et environ sont fiers de ce riche patrimoine. Modibo Kamara, habitant de Samé. Je suis venu visiter, j'ai vu toute la culture malienne dedans. Kankou Kouyaté, habitante de Yirimadjo. Dieu merci, elle est un chef-d'œuvre, un trésor incontournable à Bamako et elle se situe dans notre commune. Jakari Djadjara, habitant de Manyamboukou. Tout le temps la nuit, mes amis et moi allons faire du sport devant la tour. Jaminatou Traoré, habitante de Faladje. Pour savoir qu'une personne est venue à Bamako ou au Mali, ceci sera difficile à confirmer sans que tu n'aies vu ou visité ou prendre une photo à l'extérieur ou à l'intérieur de la tour. Rappelons également que se célèbre le 25 mai de chaque année à la Tour de l'Afrique la journée de l'intégration africaine et plusieurs grands autres événements du genre. Ainsi, nous pouvons admettre que la Tour de l'Afrique et la commune 6 ne font qu'une. Et je rappelle que la Tour de l'Afrique va au-delà d'un simple monument. Allez y faire un tour à l'intérieur pour mieux comprendre.
Un journal à 99% culturel. Parlons cette fois-ci de ces activités culturelles qui sont des cérémonies d'expression artistique. Et la commune 6 ne reste pas à marge de l'organisation des événements culturels, parmi lesquels nous avons le festival Rendez-vous chez nous et la semaine locale. Ces deux rencontres culturelles réunissent une panoplie de disciplines artistiques dans la commune 6 du district de Bamako. Et voyons ce qui domine la culture dans cette commune, c'est avec Cheikh Amadou Diarra. La commune 6 de Bamako est l'une des circonscriptions de la capitale qui accorde un intérêt particulier aux activités artistiques locales. Dans le calendrier culturel de la dite commune, se déroule chaque année le traditionnel festival Rendez-vous chez nous. Initié par l'association Art, Marionnette, Musique, Clown, Danse dans nos rues, cette rencontre artistique locale a tenu sa 8e édition en novembre dernier. Yacouba Makasuba, promoteur du festival Rendez-vous chez nous. Cette année, le thème, c'était la diplomatie. Le festival Rendez-vous chez chaque novembre. Cette année, c'était 7, 8, 9 novembre à Mayamou Fasogon. Bon, ça coïncide aussi la rentrée scolaire parce qu'on a un volet de l'éducation. On passe dans les écoles pour faire des ateliers avec des enfants, créer des contes avec des enfants. Boukari Ambotime, artiste marionnettiste. C'est à la commune 6 qu'on a pris le goût de l'art aussi pour aller apprendre les disciplines artistiques. Que ce soit les arts majeurs et les arts mineurs sont représentés dans un même espace pour essayer de faire l'espace de l'art de la rue. En commune 6, les disciplines artistiques ne manquent pas, puisqu'une autre activité culturelle a lieu annuellement dans la municipalité. Il s'agit du festival dénommé Semaine locale. Cet événement se veut être plus proche de la population. Cela à travers des démonstrations exécutées par différentes troupes artistiques. Amadou Nyangali, promoteur de la Semaine locale. La troupe fait des tournées dans les quartiers, là où il y a les foyers. On fait des prestations, les ballets, les cholos, chœurs, orchestres. Tout ça, là, nous, on fait ici en commune 6. L'émission culturelle sur nos coutumes traditionnelles d'Ambedo. On fait l'émission sur ça, on invite des vieux. Ces instants de loisirs culturels sont surtout organisés au profit de la jeunesse. C'est là pour leur permettre de découvrir en profondeur leurs multiples expressions artistiques de la communauté, comme l'indique Sori Ibrahim Sidibé, président de la jeunesse de Mayambougou. Les jeunes participent à la création et à l'animation de festivals, de concerts, compétitions artistiques et culturelles qui mettent en valeur nos traditions. Les jeunes jouent un rôle actif dans la préservation et la transmission du patrimoine culturel. La mairie de la commune 6, à travers son département jeunesse, sport, art et culture, accompagne les activités culturelles de sa localité sur plusieurs plans. Aliou Sango, chef service jeunesse de la mairie de la commune 6. Pour préparer la biennale artistique et culturelle, la mairie finance l'interquartier au niveau de la commune 6. Et la mairie accompagne la troupe communale pour l'intercommune. Après tout ce qui précède, on peut dire sans grand risque de nous tromper que la commune 6 joue pleinement sa partition dans le développement socio-culturel du district de Bamako, grâce à la tenue de telles activités ludiques, instructives et culturelles, comme le festival Rendez-vous chez nous et la semaine locale. Voilà qui est bien dit, Cheikh Amadou Diarra. 12h passées de 14 minutes. Place à présent à l'actualité internationale de cette édition. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Alors, en Guinée, les réactions se multiplient après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Aliou Ba pour offense au chef de l'État. Le parti de Aliou Ba, le modèle, dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiques et annonce une série d'actions à venir en Guinée et à l'étranger, notamment des rassemblements et des sit-ins devant les ambassades de Guinée. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats opposent toujours l'armée congolaise et ses alliés au groupe armé M25 et l'armée rwandaise. Les militaires congolais sont depuis le lundi dernier en pleine offensive pour reprendre le contrôle des sites occupés par le mouvement armé. Dans le même temps, un nouveau rapport du groupe d'experts vient d'être publié et confirme l'extension du mouvement. Et nous continuons toujours le tour d'horizon, cette fois-ci avec Safia Toukone. Bonjour.
Bonjour Fatou, bonjour à toutes et à tous. Et nous allons parler de la migration clandestine. Le gouvernement britannique annonce des sanctions contre les passeurs qui alimentent la traversée des migrants. Et Fatou, le Premier ministre Keir Starmer a annoncé que les interdictions de voyager et les gels d'avoir viseront les réseaux financiers illicites qui permettent aux passeurs de transporter des personnes vulnérables. Le gouvernement s'est aussi engagé à stopper les gangs criminels qui envoient chaque année des milliers de migrants sur des trajets périlleux à travers l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Starmer a également déclaré que ces réseaux criminels représentent une menace pour la sécurité mondiale et doivent être traités comme des organisations terroristes. Le gouvernement souligne que les sanctions sont des mesures qui renforcent la surveillance des frontières britanniques. Et pendant ce temps, au Venezuela, des arrestations sont enregistrées à l'issue d'une manifestation contre l'investiture du président Nicolás Maduro. Nicolás Maduro est réinvesti aujourd'hui, un troisième mandat consécutif qui démarre tandis que la tension est à son comble dans le pays. Hier, les opposants se sont réunis pour réclamer que Edmundo González, le candidat opposant qui revendique la victoire, s'installe sur les sièges présidentiels. Des militaires, des policiers ainsi que des civils armés quadrillent Caracas pour décourager toute rébellion de la part des opposants qui se sont réunis dans différentes villes vénézuéliennes. Beaucoup de ces manifestations ont fini par des affrontements avec les forces de sécurité. Les manifestations sont perçues dans le pays par beaucoup d'observateurs comme l'impopularité de Nicolás Maduro et de son gouvernement. Et voilà Fatou, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans ces pays. Merci beaucoup Safiatou, on se donne rendez-vous vendredi prochain s'il plaît à Dieu. Inch'Allah et bonne suite des journal. Merci et les nouvelles du ciel. Pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 17 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 29 degrés Celsius. La maximale sera de 32 degrés Celsius. Quant au soleil, il finit sa course à 18 heures passées de 22 minutes. Et point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Chaka Diara, mise en ligne Amadi So. Réalisation Assita Djakité, coordination éditoriale Seydou Traoré et Djefa Diarra. Et moi je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Ne décrochez surtout pas. Le journal des sports, c'est tout de suite avec Ibrahim Souri Traoré et Moussa Diabaté. Ils sont déjà sur place.